Bonjour à toutes et à tous. Par ces belles soirées de printemps, je vous invite à observer la lune à la tombée de la nuit. Vous remarquerez qu'elle grandit de chaque jour jusqu'à atteindre la taille de la pleine lune mercredi prochain. Depuis les origines, Pâques est fêté le dimanche qui suit la pleine lune de printemps. Et donc aujourd'hui, nous entrons dans la semaine sainte. Ce sera une semaine sainte pas comme les autres en cette année 2020. Jamais on n'avait connu ça. Nous sommes empêchés de nous rassembler et c'est la source de grande frustration. Nous ne voyons pas nos visages. Nous ne pouvons pas bénir les rameaux. Mais prenons conscience qu'il y a un lien très fort qui nous unit les uns aux autres dans ce qu'on appelle la communion des saints. De par notre baptême, nous sommes liés pour toujours les uns aux autres. Comment vivre cette semaine sainte si particulière alors que nous sommes confinés dans nos maisons? Nous pourrons déjà mettre au centre la parole et la croix et poser de vrais gestes liturgiques, modestes sans doute, mais chargés de sens. D'ailleurs, au titre de notre baptême, ne sommes-nous pas chacun prêtre? Quand nous venons à la messe, à l'église, nous sommes tous célébrants. Eh bien, célébrons dans nos maisons, en ayant le souci permanent des autres, en ayant le souci de faire le plus possible de bien, en union avec nos prêtres qui chaque jour célébreront en privé, mais en communion avec vous. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur. Avec le peuple de Jérusalem, nous acclamons le roi. Mais quel roi? Un chef d'État puissant devant qui on déroule le tapis rouge, qu'on achemine dans une voiture de luxe, escorté par les sirènes hurlantes de la police? Ou bien ce roi humble, monté sur une ânesse que nous montre l'Évangile? Les rameaux que nous aurons pu cueillir ou que nous aurons simplement dessinés, eh bien, diront que nous voulons accueillir le vrai roi, celui qui nous conduit à la vie. Jeudi soir, avec le lavement des pieds, nous contemplerons celui qui s'est abaissé en prenant la condition de serviteur. La bassine d'eau que nous mettrons à côté de la croix et de la Bible et la serviette nous rappelleront le lavement des pieds et nous inviterons à penser très fort à toutes les personnes que nous servons d'une façon ou d'une autre. Pourquoi ne pas écrire leur nom sur une feuille? Le lendemain, vendredi saint, évidemment, la croix sera au centre. Elle est instrument de supplice, mais aussi fontaine de vie, d'amour, de miséricorde. Regardons la croix, touchons-la, embrassons-la. Elle est notre vie, elle est notre victoire sur le mal et la mort. Samedi prochain, veillée pascale, nous célébrerons Jésus ressuscité, lumière du monde. Mettons de la lumière dans nos maisons, à nos fenêtres. Et puis, dimanche, nous célébrerons le dimanche de la résurrection. Nous célébrerons ce passage par la mort pour déboucher dans la vie. Alors nous pourrons organiser autant que possible un repas de fête et même avoir un gâteau d'anniversaire pour célébrer l'anniversaire de notre baptême qui nous a plongés dans la vie de Dieu, dans la vie plus forte que la mort. Le Père Jérôme vous a fait parvenir le dispositif qu'il a prévu pour que nous puissions célébrer la Semaine Sainte. Ce sera autrement, bien sûr, mais ce ne sera pas moins fort si nous avons conscience de la communion qui nous relie les uns aux autres, plus forte que ce qui nous sépare. Si nous mettons au cœur de notre cœur une attention renouvelée aux autres,
en particulier à ceux qui subissent douloureusement la crise. Enfin, si nous sommes prêts à accueillir la vie nouvelle que le Christ fait jaillir, au terme de la Semaine Sainte, au terme de l'épreuve. Ô croix, tu nous sauveras. Amen.